Bienvenue sur Anime Wama 1, 2, 3. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble le chapitre 26 de Solo Leveling, Ragnarok. Le chapitre commence en pleine bataille entre deux guildes. L'affrontement est féroce, mais un combattant de la guilde Azura s'est joint à un autre groupe de chasseurs, pensant que l'union ferait leur force. Pourtant, leur adversaire ne semble pas inquiet. Même si les microbes se regroupent, ils restent des microbes. Nous avons l'avantage en termes de puissance de combat individuelle et d'effectifs. Alors que la bataille fait rage, Suo décide d'intervenir. Tenant sa clé en main, il se parle à lui-même, « Je n'ai pas encore montré tout ce que je savais faire ici. » Son attitude confiante attire l'attention de Liu, qui observe avec stupeur les capacités du jeune homme. Suo lève soudain la main et ordonne, « Levez-vous !» L'un des membres de la guilde de Randolph Ayen, témoin de la scène, ne cache pas son étonnement. Suo ne s'arrête pas là, il invoque une gigantesque arachnée de classe normale, une invocation qui surprend encore plus Liu. Il a appris les arts martiaux alors qu'il est invocateur. Et en plus, il peut en invoquer autant à la fois. Suo esquisse un léger sourire avant d'annoncer « Bien, je devrais m'y mettre aussi ». De son côté, Randolph élimine les ombres sans difficulté et s'amuse de la situation. « Tu fais beaucoup de cachotterie, gamin. » C'est amusant. Suo fixe son adversaire d'un regard perçant, Randolph. Même Beru s'interroge en voyant la puissance du combattant ennemi, même si c'est un soldat de l'ombre, qui s'est donc affaibli pour réussir à la vaincre d'un seul coup. Il semble que cette personne soit la plus forte ici. Suo comprend que la situation est critique. Il décide alors d'utiliser une compétence inédite, ça semble fonctionner. Gray, compétence de lien. À ce moment-là, Ezil intervient, inquiète, jeune maître. Gray pousse un cri aigu, Q. Suo, intrigué, se tourne vers elle. Ezil insiste, et si vous utilisiez la compétence de lien avec moi, cette fois-ci? Maintenant, vous connaissez la technique pour augmenter le taux de recharge en contournant le portail. Suo hésite, utiliser une compétence que je n'ai jamais pratiquée auparavant. Gray semble mécontent de l'idée, mais Ezil insiste, j'aurai ainsi l'opportunité d'être utile au jeune maître. Pendant ce temps, la tension monte encore d'un cran. Des rugissements résonnent dans le donjon. Des bêtes démoniaques arrivent. Liu serre les poings, ils ont été attirés par le bruit du combat. Ezil repère un autre danger, il y a aussi un démon à l'autre entrée. Randolph semble soudain comprendre quelque chose, des bêtes de type mort-vivant. Maintenant, je comprends le sens de la prophétie que le chef a entendue. Un souvenir lui revient, la vie née de la mort brisera son sceau et apparaîtra. Il se montrera dans la tombe avec le pouvoir de ressusciter les morts. Randolph comprend enfin, si les morts ressuscités sont ces momies, alors, c'est vraiment ce donjon. Une vie née de la mort qui brise le sceau et apparaît. Les ordres du chef sont de s'approprier le donjon. Cependant, maintenant que la concurrence entre les guildes s'intensifie, il est préférable de prendre ce que veut le chef, le pouvoir de ressusciter les morts. Mais prendre du recul dans cette situation? Plutôt que de combattre, il donne ses ordres. Guilde des charognards. Suivez-moi. Ignorez les autres chasseurs, on va dans la salle du boss. Liu les voit s'échapper, les charognards entrent dans le donjon. Arrêtez-les. Ah. Ils essaient d'utiliser les bêtes démoniaques pour nous retenir. Alors que le passage est juste là. Suo comprend le risque, si ça continue, la récompense sera supprimée. Gray. Il fusionne avec Gray et s'apprête à éliminer les morts-vivants. Liu, médusé, observe cette transformation, invocation et fusion. Ezil, excité, murmure, ma chance de participer. Liu ne peut s'empêcher de s'interroger, Suo. Qui est-il exactement? Pendant ce temps, la guilde des charognards avance dans le donjon, éliminant les morts-vivants sur leur passage. Randolph sent qu'il va bientôt atteindre son objectif, ce gamin. Il semblait avoir une carte de plus dans sa manche. Une fois que j'aurai obtenu le pouvoir de ressusciter les morts, je veux essayer de découvrir ce que c'est. Ils arrivent devant une immense porte. Est-ce la salle du boss? Randolph pousse la porte et découvre une créature massive, attachée par de lourdes chaînes. Un de ces hommes s'exclame, « Je pense que c'est le boss. » Est-ce qu'il dort? Randolph s'avance, une bête démoniaque attachée à des chaînes. Le monstre parle soudain dans une langue inconnue. L'un des chasseurs hésite, « Chef ?»
Le démon nous parlerait-il? Mais ils ne comprennent rien à ces paroles. Puis, sans prévenir, la créature brise ses chaînes et passe à l'attaque. Randolph hurle « Attention !» Que tout le monde se prépare au combat. Mais c'est un carnage. Le monstre élimine les chasseurs un à un, ne laissant que Randolph. Il n'arrive pas à y croire. Qu'est-ce que c'est? Les tanks de notre guilde sont connus pour être résistants. Et ils ont été anéantis par les chaînes qu'il a balancées? Impossible. Tu veux que j'attaque? Le monstre le fixe, abaissant volontairement sa défense, comme pour le provoquer. Randolph tente une attaque désespérée, un coup de toutes mes forces. Mais la créature ne bronche même pas. Le monstre parle encore, puis en un seul coup, il transperce le corps de Randolph et l'écrase contre un mur. Alors que Randolph rend son dernier souffle, la créature ricane « Ah !» La première créature vivante à se présenter? Qui aurait cru que mon meilleur jouet se casserait au premier coup? Eh bien, ce n'est pas grave. Parce qu'il semble qu'il reste encore d'autres créatures. Allons trouver d'autres jouets. La suite dans un prochain épisode sur Anime Wama 1, 2, 3.